les syndicats sont unis, la gauche est unie. Vous savez, quand je vois Elisabeth Borne derrière son pupitre là, j'ai pas l'impression d'avoir une première ministre qui vient pour chérir et aimer son pays et ses habitants. J'ai l'impression d'avoir une juge qui vient délivrer sa peine, et ça sera 2 ans. Ça sera 2 ans de plus. Ça sera 2 ans de plus pour les auxiliaires de vie sociale, ça sera 2 ans de plus pour les caristes, ça sera 2 ans de plus pour les camionneurs, ça sera 2 ans de plus pour les femmes de ménage. Ça sera 2 ans de plus pour toutes celles et tous ceux dont le président Macron disait au cœur de la crise Covid, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Vous applaudissez Macron là, je vous signale. Je connais très bien mon Macron de gauche, il dure 30 secondes. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour elle? Qu'est-ce qu'il a fait pour eux? Qu'est-ce qui a changé pour les caristes? Qu'est-ce qui a changé pour les auxiliaires de vie? Qu'est-ce qui a changé pour les femmes de ménage? À la place d'une récompense, c'est la double peine. C'est une inflation qui vient éroder leurs salaires, qui ne sont pas indexés sur l'inflation, et c'est la double peine de la réforme des retraites parce que c'est eux qui vont le prendre le plus sévèrement dans les dents. C'est pour eux que ça va peser le plus dans les épaules, dans le dos, dans les genoux. Vous savez, pour Macron, Borne, cette histoire de 2 ans de plus, c'est un arbitrage. C'est abstrait. Mais pour les gens, c'est très concret dans leur existence. 2 ans de plus à tirer. Donc c'est un enjeu social qui est évident. Mais c'est aussi un enjeu démocratique. Quand dans les sondages, les 3/4 des Français se disent opposés à cette réforme, et 90% des ouvriers et des ouvrières, nous sommes ultra majoritaires. Et Macron le sait. Macron le sait que nous sommes ultra majoritaires. Pourquoi dans ses vœux il répète 6 fois unité de la nation? Pourquoi il nous dit tous unis et tout ça? C'est parce qu'il est comme le pyromane qui allume l'incendie et qui après crie au feu et appelle les pompiers. Il sait très bien que c'est lui qui allume l'incendie. Il sait qu'il prend ce risque. Pourquoi il prend ce risque? Pour résorber le déficit et patati et patata. Personne n'y croit. Quand on vient de jeter des centaines de milliards face à la crise Covid, quand on jette des centaines de milliards dans la crise de l'énergie, personne ne croit que c'est 10 milliards d'euros qui vont venir mettre en péril le système et mettre en péril le pays. Pourquoi alors? Alors on le sait, c'est dans le programme caché de Macron qu'il a envoyé à la Bruxelles. C'est pour financer la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, c'est pour donner 8 milliards d'euros supplémentaires aux firmes, et donc classique du Robin des Bois à l'envers, qui prend aux soignants et aux enseignants pour donner à Total et compagnie. Mais je pense qu'on est au-delà de ça. Je pense qu'on est au-delà de l'économique. On est au-delà des cadeaux à ses amis les lentilles. Macron l'admet. Lors d'un dîner, il confie à son entourage « Ce qui se joue, c'est l'autorité de votre serviteur ». Je pense que c'est ça la question centrale. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est une question d'autorité. C'est une question de pouvoir sur le corps social et de pouvoir sur le corps des gens. Et au fond, je pense qu'ils ne supportent pas ce temps de la retraite parce que c'est un temps qui leur échappe. C'est un temps où les gens, les travailleurs, sortent de la production et de la consommation, comme le hamster sortirait d'une cage et cesse d'être dans les supermarchés et dans les marchés. Je pense que du coup, la réforme des retraites, elle pose la question du sens de l'existence, qu'elle pose aussi la question du sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est la diminution du temps de travail. C'est la conquête du dimanche chômé, du samedi à l'anglaise, du congé maternité, des congés payés, de la retraite et de la retraite à 60 ans. Et en 1982, quand on interrogeait les Français, majoritairement, ils disaient bientôt la retraite, elle sera à 55 ans, parce que c'était le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire que les libéraux, et Macron n'est juste que le petit-fils de Ronald Reagan, que les libéraux, ce satyrisme à visage poupin, viennent inverser ce sens de l'histoire. Nous devons remettre nos existences et l'histoire dans le bon sens. Mais Macron sait, avec sa toute-puissance, il croit à sa puissance et il sait qu'il ne convaincra pas les Français. Il a renoncé à convaincre les Français. En revanche, il compte sur la résignation des Français. Il compte sur le fait que les Français se tiennent quoi?
Il compte sur le fait que les Français se tiennent muets, se tiennent silencieux, qu'ils aient peut-être une colère, mais une colère résignée. C'est là-dessus qu'il compte, c'est sur l'aquabon, c'est sur l'excès comme ça, et c'est notre pire adversaire. Notre pire adversaire, c'est pas Borne, c'est pas Macron, c'est même pas la finance, c'est l'indifférence des gens. C'est l'indifférence qui gèle les âmes, c'est l'indifférence qui pèse comme un couvercle, et c'est ce couvercle que nous devons soulever. Quelles sont nos armes ? Franchement, je vais vous dire, on a entendu des économistes, tout ça, mais je pense que le sujet est même plus de l'ordre de l'argument. Le sujet est même plus de l'ordre de la raison. Le sujet est même plus de l'ordre des chiffres, de l'ordre des statistiques. Parce que, au fond, les Français, dans la tête des Français, est déjà avec nous. Je pense qu'il y a 2 autres endroits à toucher chez les Français après la tête. Il faut toucher les cœurs. Et les cœurs, c'est la joie. Les cœurs, c'est la joie et c'est représenter la retraite, pas seulement comme un truc triste, là, comme on en parle, avec de la pénibilité et ainsi de suite, mais de dire que voilà, c'est l'occasion de s'occuper de ses petits-enfants, d'aller à la pêche, de prendre des cours de Zumba, d'aller dans une chorale pour chanter la nouvelle chanson, l'hymne des Rosies. Voilà ce qu'est la retraite pour les gens, c'est une perspective de joie, c'est un nouvel âge de la vie. Et cette joie-là, dans l'existence, il faut que nous, de la même manière, on la défende avec joie. Et je suis heureux qu'on ait inauguré l'hymne ce soir. Et moi, je fais un appel à tous les artistes du pays. J'appelle tous les artistes du pays, qu'ils soient graphistes, qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient musiciens. Je les appelle à venir avec nous et à venir nous aider. Je termine. L'autre endroit qu'il faut toucher chez les Français, c'est les tripes. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Comment ils se permettent là-haut de distribuer 80 milliards d'euros de dividendes à leurs copains là-haut, et il faudrait nous rationner nous en bas. Et il faudrait venir se servir sur les retraites des enseignants, des soignants, de ceux qui tiennent le pays debout. Je pense qu'il faut toucher les gens par la fierté. Il nous faut réveiller ça. Il nous faut réveiller la joie. Il nous faut réveiller l'orgueil. Et moi, ce à quoi j'invite, dès demain matin, si vous êtes là rassemblés, c'est pas pour rien. Vous êtes le cœur du réacteur. Vous devez repartir d'ici avec plein d'énergie. Plein d'énergie pour faire quoi ? Pour aller, dès demain, auprès de vos collègues, dans tous les lycées, les écoles, les collèges, dans tous les hôpitaux, dans les gendarmeries, pourquoi pas, d'aller dans les usines, dans les ateliers pour les ouvriers, d'aller chercher les soignants, d'aller chercher les enseignants et leur dire « c'est maintenant ». C'est le moment, c'est maintenant. Vous n'êtes pas content dans vos écoles, c'est maintenant, c'est maintenant. Vous n'êtes pas content dans vos usines, c'est le moment, c'est maintenant. On est le cœur du réacteur, maintenant il faut qu'on aille réchauffer le pays. Merci. Merci François.